Le 31 juillet 1914, c'est la mobilisation générale. Les Boisfortois apprennent la nouvelle sur les murs de la maison communale. Dans la foulée, plus de 400 hommes quittent Watermal-Boisfort et on raconte que chaque famille voit partir un père, un fils ou un frère au combat. Les restaurants ferment leurs portes, les ateliers tournent au ralenti et même les travaux de construction de l'église Saint-Hubert et du pont des Arcades sont mis à l'arrêt. Sous l'impulsion d'Antoine Depage, un célèbre docteur originaire de Watermal-Boisfort et du bourgmestre Henri Deleur, une dizaine d'hôpitaux sont aménagés dans la commune. La générosité est telle que certains apportent lits, draps et meubles, et d'autres fournissent bancs et pansements. Dès lors, la maison haute devient le poste central, et 36 lits, une salle d'opération et une pharmacie sont aménagés. Au château Morel, c'est une salle de radiographie qui est installée. L'école communale de Boisfort accueille désormais plus de 70 lits dans sa salle de gymnastique, et au couvent de l'avenue Wiener, c'est une énorme blanchisserie et une salle de couture qui y voit le jour. La mobilisation est totale. Les médecins de la commune se muent en chirurgiens de guerre et les nombreuses bénévoles deviennent infirmières du jour au lendemain. Au total, plus de 450 lits divisés en 11 dispensaires. Et dès le 7 août, les blessés affluent depuis les fronts de Liège, Hallen et puis d'Ist. Mais inexorablement, les Allemands gagnent du terrain et se rapprochent de Bruxelles. Dans ce climat fiévreux, on fait creuser des tranchées au niveau du boulevard du Souverain et aux Trois Tilleuls. Le curé de Watermal prêche. Soyez attentifs, et quand le tocsin retentira, protégez-vous en vous enfuyant dans la forêt. Finalement, le 20 août 1914, par une journée ensoleillée, un bruit étrange et répétitif parvient aux oreilles des habitants. Les fers à cheval, battant le pavé, se rapprochent, et le boulevard du Souverain, puis la chaussée de la Hulpe, voient une marée de casques à pointe et d'uniformes gris-vert pénétrer la commune. Fédérée par les chants patriotiques, et couplée au roulement des canons de siège, l'armée allemande prend possession de Watermal-Boisfort. Afin d'abreuver les chevaux, les habitants ont reçu l'ordre de laisser de l'eau devant leur façade et leurs portes ouvertes afin d'y héberger les soldats allemands. Quant à la place de Boisfort, elle est pleine d'hommes bivouaquant tant bien que mal et attendant leur départ pour le front. La cohabitation forcée commence. Et les privations ne se comptent plus. Les derniers chevaux, ainsi que les pneus, les chandeliers, les matelas, les objets en fer et autres clôtures de la commune sont démontés et réquisitionnés. Afin de pallier aux carences en nourriture, tous les coins de terre inutilisés de la commune sont cultivés. Choux, pommes de terre et autres légumineux fleurissent dans les jardins, les parcs et jusqu'aux plates-bandes. On raconte qu'il n'y a jamais eu autant de jardiniers amateurs à Watermal-Boisfort. On glane aussi ce que la forêt met à disposition. Les champignons, les baies, les faînes et autres châtaignes font la joie des estomacs vides dès l'automne venu. Le champ de course de l'hippodrome de Boisfort se transforme en ferme, et une vingtaine de vaches, introduites de Hollande, tentent de remédier à la pénurie de lait. Mais la misère dans le pays est telle que le Comité national de secours et d'alimentation est rapidement créé. Par l'intermédiaire de dons et de subventions, on achemine des milliers de tonnes de denrées alimentaires depuis les États-Unis, l'Espagne, les Pays-Bas ou encore l'Argentine. Rue de l'Hospice communal, chaussée de la Hulpe ou encore rue des Cèdres et avenue du Bois de la Cambre, c'est l'apparition des cuisines communales. Soupe, pain, œufs, café, céréales et parfois même de la viande y sont cuisinées et permettent d'alimenter les plus démunis. Parallèlement, dans l'école située sur la place Païfa, une soupe et du pain sont servis journalièrement à tout enfant. L'école est rebaptisée Marmite School, l'école de la marmite. Après 4 ans d'étouffement, en novembre 1918, on sonne le glas des hostilités. Les Allemands quittent Boisfort par le boulevard du Souverain et laissent place aux Anglais et aux Canadiens qui sont accueillis dans la joie. On célèbre alors l'armistice par la fête, la musique et la danse, et chaque estaminet de la commune accueille Boisfortois et libérateurs dans une euphorie et une liesse populaire sans précédente. Mais ceux qu'on appelle les gueules cassées porteront à vie les stigmates des combats. Et en 1919, en bordure de la Drève du Duc, le manoir du Castel Fleury est reconverti. Sous le patronage de la reine Élisabeth, l'Institut des aveugles de guerre est inauguré. On vient y apprendre à vivre et surtout à revivre.
Victimes des diaboliques gaz de combat, militaires et civils sont accueillis gratuitement pour être formés aux métiers adaptés à leur cécité récente. La journée, on y enseigne la vannerie, la fabrication de cigarettes, l'accordage des instruments de musique ou encore le tricotage mécanique. À la bibliothèque, on y apprend aussi les rudiments de la lecture braille. Le soir, on se détend au son du foxtrot et des fêtes intimistes sont organisées dans la grande salle du manoir. Au total, 426 soldats de la commune furent envoyés au front et une cinquantaine n'en revint jamais. Le monument aux morts de l'avenue Deleur nous rappelle la mémoire de ces soldats et civils tombés pour la patrie.